Donc il y a l'interdiction du téléphone portable aussi, hein, dans les primaires, bien sûr, et puis dans les collèges. Je sais qu'il y a une phrase qui vous a un peu interpellé ces derniers jours, celle de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui a dit qu'elle voulait dégenrer l'inscription sur le fronton du Panthéon aux grands hommes. Hein, ça vous interpelle, ça? Oui. Mais ça m'interpelle, mais ça me fait sursauter, sauter, scandaliser. Vous venez d'y faire allusion à un des problèmes qu'on a même dans les écoles, figurez-vous, même dans les écoles. Pour les petits, à partir de CM1 ou CM2, quand vous leur demandez, quand vous faites le tour, ils ont 80% dans certaines écoles où je suis allé, avoir des portables. Vous y faisiez allusion, ça c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Elisabeth Borne, elle a quand même un truc bien plus important que ça, bien plus important que les mauvais résultats dans les écoles, bien plus important que l'absence d'autorité, bien plus important que les réseaux sociaux qui nous pourrissent la vie et qui pourrissent la vie de nos gosses. Elle, vous l'avez dit, elle veut dégenrer la phrase qu'il y a sur le Panthéon. Vous vous rappelez, aux grands hommes, la patrie, reconnaissance. Elle trouve que aux grands hommes, ça lui va pas, il faudrait rajouter aux grandes femmes. Mais enfin, attendez, mais il faut être barjot. Pardon de me dire, il n'y a pas d'autre priorité que ça. Elle a que ça à foutre maintenant que nous expliquer qu'il faut dégenrer la phrase sur le Panthéon. Mais je m'en bats l'œil de la phrase sur le Panthéon. En plus, c'est tellement débile qu'il y a un certain nombre de femmes qui y sont rentrées récemment. Oui. Honnêtement, vous savez ce que je vais vous dire. Oui. Je suis sidéré. Pourquoi je suis en colère? Je suis sidéré parce que qu'est-ce qu'on leur reproche aux hommes politiques, et à elle en particulier, en l'occurrence là ce matin, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils vivent où? Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Elisabeth Borne? Elle vit dans quel pays? Elle vit face au Panthéon et ça la dérange, ça la fait se gratter le matin quand elle voit ce qu'il y a écrit. Enfin, qu'elle aille dans une école, moi je vais lui expliquer les problèmes qu'il y a à la rentrée, c'est sûrement pas cela. Ouais. Honnêtement, vous vous dites, ils sont à côté de la plaque. Bon. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, vous savez, c'est comme notre Premier ministre, il peut dire tout ce qu'il veut, comme ils sont pas dans les préoccupations des gens, les gens leur font plus confiance. Et ça, c'est pas bien. Voilà, allez, j'arrête avec elle. Ouais, bon, voilà, mais on en reparlera peut-être avec nous, parce que vous viendrez dans le grand débrief après 8h30 aussi, hein, Robert Ménard. Et certains vous diront, oui, mais on veut montrer l'exemple pour que les filles accèdent aussi à un tas de métiers, de filières. Et c'est vrai. Enfin, attendez, il y a d'autres matières que ça. C'est vrai, c'est vrai, ça, les filières scientifiques. Mais bon, c'est peut-être, vous avez raison, c'est peut-être pas, en fait, en allant changer cette phrase. Hein. Bon, bonne rentrée, on se retrouve à 8h30, justement, à tout à l'heure, avec Jean-François Aquili, qui est avec nous, Jean-François Aquili, pour l'interview politique qu'on débriefera, justement, et puis d'autres sujets avec Françoise Degois et Robert Ménard tout à l'heure, à 8h30.